Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois de mai. Donc c'est parti, on va y aller tout de suite ensemble. On a 1, 2, 3 arcanes majeurs. On a des épées, des bâtons, des coupes. Voilà, il y a un beau mélange. On va aller voir ça tout de suite. La première carte représente l'énergie générale de votre mois de mai. Et on a la 6 de bâton. La 6 de bâton qui représente la victoire, la réussite. C'est une victoire et une réussite sur des problèmes qu'on a pu avoir donc dans le passé. Des problèmes qui peuvent pour certains remonter à 6 mois, voire 6 ans. Ou en tout cas des obstacles qu'on a rencontrés par rapport à une situation. Et ici, ça nous explique que vous avez trouvé des solutions face à cette situation compliquée et qu'il y a la victoire et la réussite sur ça. Ici, ça m'indique que pour le mois de mai, vous reprenez confiance en vous, peut-être confiance aux autres aussi, et vous êtes plus en accord avec vous-même. Il y a une voie de succès ici qui vous emmène dans une vie qui vous convient vraiment, ou en tout cas qui vous convient plus que la vie que vous aviez peut-être ces derniers mois. Donc on commence très très bien, c'est une belle énergie, ça veut dire que vous serez quand même, je pense pour certains, dans un espèce de bonheur, de joie, parce qu'on réussit ce qu'on entreprend. Alors ensuite, pour la sphère sentimentale, relationnelle, amicale, on a le chevalier de coupe. Ça, alors, je pense qu'il y a deux manières de le lire. Ça peut être un cancer, scorpion, poisson qui arrive dans votre vie. Et dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui vient vous offrir sa coupe. C'est quelqu'un qui vient vous offrir ses émotions, qui vient vous faire une déclaration d'amour, qui vous propose quelque chose de sérieux. C'est quelqu'un qui vient pour une relation durable et sérieuse et sereine également. Avec ça, on a la 9 d'épée. La 9 d'épée parle des angoisses et des peurs. Je pense que si c'est quelqu'un qui vient à vous, donc cancer, scorpion, poisson, c'est quelqu'un qui vient comme un sauveur. C'est quelqu'un qui vient vous délivrer de ses angoisses, de ses peurs. C'est peut-être quelqu'un que vous aviez peur de perdre, peut-être, et que du coup, ces angoisses et ces peurs s'évanouissent parce qu'il revient vers vous. Et si ça ne vous parle pas, que vous n'avez personne dans votre vie qui porte un de ces signes, ça peut vouloir dire que c'est vous qui portez ces deux énergies-là pendant le mois de mai. Et ça nous parle d'un espèce d'élan retrouvé après une période d'angoisse. Donc ça veut dire que vous souhaitez, pour certains, consolider une union. Donc on peut aller dans des mariages, des déménagements, une officialisation. Ça peut être tout simplement aussi partir un week-end en amoureux, en vacances. Ou pour des célibataires, trouver l'amour. Par exemple, pour les célibataires, il y a une probable rencontre ici qui peut se faire après un moment qui a été très très difficile pour vous. La 9 d'épée, c'est une torture mentale, hein, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose qu'on peut encore ressortir aujourd'hui. Mais par contre, ce chevalier de coupe... même si c'est vous qui portez cette énergie, il y a une sensation de se sauver soi-même. Parce qu'en fait, on n'a pas envie de rester là-dedans. On a envie d'ouvrir son cœur. Alors, ça peut être ouvrir son cœur à quelqu'un ou tout simplement un épanouissement personnel. C'est ouvrir son cœur à soi, à quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi à ses amis, à sa famille. Tout ça nous parle des émotions. Donc, on peut aussi parler de quelqu'un de la famille hein, qui vient nous sauver La 9 d'épée, ça peut parler de dépression, hein, totalement, de dépression. Peut-être effectivement due à
un choc émotionnel, mais en tout cas il y a cet élan. Alors soit c'est quelqu'un qui vient vous sauver, soit vous vous sauvez de vous-même. Dans tous les cas, on parle vraiment d'un épanouissement nouveau à ce niveau-là, au niveau sentimental, relationnel. Donc c'est une très bonne nouvelle après être passé par la 9 d'épée. La prochaine sphère va nous parler du côté professionnel, matériel, financier. On a la magnifique carte du soleil. Ça veut dire que au niveau professionnel, matériel, financier, les choses deviennent plus claires pour vous. On peut avoir ici une évolution dans sa carrière, on peut avoir une évolution par rapport à un bien-être personnel, un bien-être au niveau peut-être dans son travail ou en tout cas peut-être dans une habitation. Le mois s'annonce en tout cas, je pense, radieux au niveau des finances, au niveau de votre travail. Et avec ça, on a l'as de bâton. L'as de bâton, lui, représente tout ce qui est action, création. On a envie de créer des choses nouvelles. On a peut-être aussi des opportunités qui arrivent à nous. Mais en tout cas, on est dans l'action. Ça veut dire que c'est des choses qu'on va entreprendre. Donc, les deux cartes en même temps, je pense que on voit que vous voulez quand même évoluer encore plus que le soleil, encore plus que ce que vous avez déjà. C'est comme si vous êtes, alors vous êtes heureux, vous êtes très bien dans votre travail, dans votre aspect financier. On va dire que vous vous contentez de ce que vous avez. Attention, ça ne veut pas dire que tout le monde est riche ou a un super boulot, mais en tout cas, ça veut dire que vous vous en contentez. Et ici, on voit quand même que cet as-là, il nous dit, ben ouais, ça va, mais je veux quand même un peu plus. Donc, malgré le bonheur, on veut évoluer ici. Vous ne voulez pas vous contenter des petites habitudes, des petites choses, peut-être de plus petits revenus, même si vous en êtes heureux et que ça vous convient dans le temps, et ben on va dire que dans le futur, c'est quelque chose que vous voulez quand même une évolution. Voilà, ça nous dit tout simplement ça. Vous voulez encore plus vous épanouir que vous l'êtes aujourd'hui. Et moi, ça peut quand même indiquer des nouvelles actions ce mois-ci. J'ai pas vraiment de temps ici, j'ai pas de chiffre ou de temps. Mais l'as de bâton, c'est quand même, on est quand même dans une énergie d'action, donc il peut y avoir quand même des choses rapides. Il peut y avoir, vous pouvez sûrement pour certains mettre en place déjà des choses, des nouvelles opportunités, qu'elles soient financières, matérielles ou professionnelles. Dans le matériel, j'inclus tout ce qui est déménagement. Voilà, tout ce qui est achat matériel, tout ce qui est voilà, donc ça peut parler pour certains d'être peut-être bien dans leur maison ou bien dans leur région, mais il y a quelque chose d'encore mieux qui se présente. Peut-être que certains sont bien dans leur job, et ben on leur fait une proposition encore plus haute, une promotion, une mutation, voilà. J'espère que vous avez saisi la chose. Alors ensuite, la prochaine carte va nous parler des blocages à dépasser parce que, pardon, je trouve ça important de parler de l'aspect un peu moins positif parce que c'est ce qui nous aide à avancer, à s'élever sans arrêt. Et les blocages, et c'est pas des petits blocages, on a la 5 de coupe. Alors, c'est pas étonnant du tout, je vous le dis tout de suite. En fait, la 5 de coupe nous parle des déceptions et des regrets. C'est une tristesse qui sont liées aux émotions. Tout à l'heure, on a vu que dans votre sphère émotionnelle, sentimentale, on a la 9 d'épée. Donc, ça va ensemble. C'est pour ça que vous l'avez encore ce mois-ci, mais que ça va être à dépasser. Si ça fait partie des blocages, si le tarot vous le met dans les blocages, ça veut dire que vous êtes prêt à le dépasser. On vous ne met pas sur votre route des choses que vous n'êtes pas prêt à dépasser. Donc, vous inquiétez pas, ça veut dire que le temps va faire son œuvre. Voilà.
ne pas, je pense qu'il va pas falloir se laisser submerger par ses émotions ce mois-ci, mais plutôt de faire en sorte que ça nous fasse évoluer. Il va falloir lâcher prise, je pense. Voilà, ça fait partie de vos blocages, c'est un peu de tristesse et ces regrets qu'on a peut-être par rapport à tout ce qu'on a vécu dans la sphère sentimentale, relationnelle, cette torture mentale, ces déceptions, ces trahisons. Mais ça appartient au passé, donc c'est normal que vous le ressentiez encore un petit peu, mais je pense sincèrement que ça appartient au passé, ou qu'en tout cas, ce mois-ci va vraiment, avec la victoire et la réussite, vous ne pouvez pas rester bien longtemps dans ces énergies sombres et ces énergies tristes là. Avec ça justement j'ai tiré une carte conseil, donc c'est le conseil du tarot pour vous par rapport justement à ces blocages, par rapport au mois. On a le fou et c'est génial, c'est une des meilleures cartes conseil parce que le fou c'est reprendre à zéro, d'ailleurs c'est la carte zéro, c'est le nouveau départ. C'est quelqu'un de foufou, c'est quelqu'un un peu d'immature qui prend son baluchon, qui s'en va. Il a tout ça à sa portée de main. Il a un peu... oui, c'est comme une renaissance, une nouvelle naissance. Qu'est-ce que je choisis? Je peux aller où je veux, je peux choisir ce que je veux. Et c'est les conseils qu'on vous donne d'être un peu plus insouciant, peut-être aussi plus indépendant, parce que on voit quand même malgré tout que ici votre bonheur peut dépendre de quelqu'un, que ce soit au niveau familial, amical ou sentimental. Votre bonheur peut-être dépend de quelqu'un. Ici, on vous demande d'être un peu plus indépendant, de laisser les changements aussi et les évolutions venir dans votre vie, les accueillir à bras ouverts plutôt que d'en avoir peur. Et ici, on vous dit aussi, c'est une jolie phrase, je pense, qui me vient de profiter de la vie dans la simplicité. Voilà, de profiter de ce qu'on a, et parce qu'on voit quand même qu'il y a des belles choses. Donc il n'y a pas de raison d'être dans cette tristesse. C'est pour ça qu'on vous donne cet arcane majeur du fou pour vraiment vous donner un grand coup de boost et là de dire allez, il n'y a plus le choix, il faut que tu partes sur ce nouveau départ. Et on arrive à la dernière carte qui va représenter tout simplement la fin du mois par rapport à vos énergies de cette fin de mois. Et on a la tempérance. Alors, la tempérance nous parle d'harmonie, de confiance. Ça veut dire que vous vous dirigez à la fin du mois vers un équilibre qui va être personnel, et ça peut être aussi un équilibre avec l'extérieur, avec vos amis, avec votre famille, avec un conjoint, vos enfants, je ne sais pas. En tout cas, ici, moi, ça me montre qu'à la fin du mois, vous allez vous aligner avec ce que vous pensez et avec ce que vous faites. Je pense que c'est une carte aussi qui nous donne un joli clin d'œil, et j'aime bien parce qu'on voit quand même que dans les blocages, il y a quand même une énergie de tristesse. Cette carte ici, elle vous dit que après les difficultés, le calme et la douceur arrivent. Voilà. Ça veut dire qu'on retrouve le calme et la douceur à la fin du mois. Je voudrais dire aussi, pour finir, que la tempérance, c'est quelqu'un qui arrive à ses fins. Quoi qu'il arrive, elle arrive à ses fins, mais sans effort. Il n'y a pas de carte d'action, n'a pas de carte d'action. Elle ne fait pas d'effort, la tempérance. Elle arrive elle arrive à son but, tout en étant dans le calme et la douceur. Donc vous allez terminer ce mois vraiment tranquille, apaisé, calme. Et je pense que ici, le dernier message, on vous dit de profiter de l'équilibre que cette tempérance vous offre. Voilà. On vous offre la vie, l'univers, les forces extérieures vous offrent la tempérance à la fin du mois de mai. Donc,
profitez-en, vraiment profitez-en parce que c'est vraiment une très très belle énergie, une énergie douce. Donc j'espère que le plus de monde possible pourra profiter de cette énergie. Voilà, et ben je pense avoir fait le tour, j'ai terminé. J'espère que j'aurais pu vous aider, répondre à certaines de vos questions. Je vous embrasse en tout cas les Gémeaux et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.